nous allons apprendre à faire une affiche publicitaire de burger et très simple, une affiche simple mais qui serait aussi très cool. Donc vous voyez déjà ce que ça donne dans mon Photoshop actuellement. Donc on va pas tarder, on va créer un nouveau projet et débuter. Donc, nous allons traverser cette principale étape, la première étape qui va constituer à dresser notre background, donc l'arrière-plan de notre affiche. Donc ensuite nous allons importer les éléments clés, donc qui sont le burger, le plat de salade là qui est par ici, donc les formes que voici, on va les importer. Donc on va faire également ce triangle là, donc qui donne l'impression comme c'est passé par derrière ici, et ici c'est passé par dessus, donc de ce côté c'est passé comme derrière, donc ce qui donne l'impression que notre burger a été enjambé par le triangle. Donc on va apprendre à faire avec la lueur qui est à ce niveau, donc de façon ça brille là, donc c'est ça qu'on appelle la lueur. On va apprendre aussi à le faire. Donc très simple, nous allons voir que votre affiche, il n'y a pas de complications dessus. Vous allez le faire, que vous soyez débutant ou pas, c'est une affiche très facile. J'ai pas des mots exacts ou bien des mots très forts pour vous inciter à rester jusqu'à la fin du tutoriel, mais si vous-même vous voyez que vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour connaître des petits secrets, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et ça va ajouter un plus à vos connaissances aujourd'hui. Donc sans trop tarder, on va créer un nouveau fichier. Donc on peut opter entre cliquer sur fichier et puis nouveau, soit passer directement au raccourci CTRL plus N, CTRL N, donc sur PC, commande plus N sur Mac. Donc je vais cliquer sur fichier, donc je clique sur nouveau. Donc voilà les détails ou bien les dimensions de mon projet. Donc la largeur je le mets à 1080 pixels, donc l'unité c'est en pixels, la hauteur également c'est 1080 pixels, donc la résolution je le mets en 300 pixels par pouce. Dans le mode colorimétrique reste en RGB. Le plan nous le mettons en blanc, donc tous les paramètres là sont par défaut. On clique sur créer. Donc maintenant nous allons tout d'abord constituer notre background. Donc on va le faire, nous allons faire ça en quelques minutes. Très simple, on va ici à ce niveau, on clique sur créer un calque. Donc quand on clique sur créer un calque, on va inverser ici, donc parce qu'on va avoir couleur premier plan en rose. Donc le code couleur c'est FD03C5 comme code couleur du premier plan. Donc, voilà, ici c'est le premier plan. Donc nous allons maintenant prendre l'outil proche qui est à ce niveau, donc c'est encore l'outil pinceau en français. On va l'agrandir un peu, donc on peut faire CTRL ALT clic droit, et maintenant on peut avec un quatrième doigt on bouge vers la droite pour pouvoir augmenter, soit vers la gauche pour diminuer. Donc moi je prends ça comme ça, donc voilà, et je clique une fois. Donc voilà, et rassurez-vous d'abord que ici l'opacité à 100%, le flou aussi à 100% avant de faire ce que je viens de faire. Donc c'est juste un seul clic vous faites, et puis maintenant vous pouvez faire CTRL T pour augmenter ça un tout petit peu. Et maintenant on vient directement sur le calque de arrière-plan, on clique dessus une fois, on vient ici pour créer un nouveau calque. Donc on peut maintenant prendre l'outil de forme qui est à ce niveau, on fait un clic droit, on prend l'outil rectangle. Donc on va inverser ici la couleur. Donc ici on a la couleur du premier plan qui est maintenant noir, donc naturellement notre fond ici est en noir. On va cliquer et puis dessiner notre rectangle, on clique, on dessine le rectangle. Donc, vous voyez que le décor commence déjà par se déposer, très facile. Donc ce qu'on va maintenant faire c'est d'importer une image de nuage. Donc voilà, ici vous allez voir c'est comme des nuages ici. Donc c'est un fichier PNG que je vais télécharger. Il suffit, moi je vais l'importer fichier. Voilà. Je clique sur l'image une fois, je clique sur importer. Donc je vais maintenant l'agrandir bien. Donc voilà, notre image aussi a déposé. On peut maintenant diminuer plus son opacité. Voilà. Donc notre image aussi est importée maintenant. Je pense que notre background est fini. Donc voilà, c'est très simple le background que nous avons fait. On peut également créer un nouveau calque ici.
Donc un recalque ici, on va encore permuter pour avoir le rose bien le violet là en dessus. Donc on prend toujours broche. Le raccourci c'est B. Une fois que vous appuyez la touche B sur le clavier, ça prend directement le petit pinceau qui est à ce niveau. Donc moi je peux encore réduire un peu sa taille. Je réduis un peu sa taille, je viens dans l'angle, je clique une fois. Donc maintenant on va au niveau de filtre. On prend pixelisation et puis on choisit limiter de couleur. Donc je clique sur OK, donc je mets le rayon massif à 8. Ici 108, 162, 90 puis 45. Donc gardez les mêmes configurations que moi. Cliquez sur OK. Donc vous voyez, c'est un peu ce que ça donne. Donc maintenant on va écrire, on va importer l'image du burger et ensuite nous allons dessiner notre triangle que voici et faire la manipulation qu'il y a à faire. Donc fichier, importer et incorporer. Je clique sur le burger, je clique sur importer. C'est aussi un fichier PNG, un fichier qui est sans fond. Donc j'ai eu à télécharger sur PNG. Donc j'avais déjà un tutoriel sur les sites de téléchargement, comment avoir les images très belles. Et les sites que j'ai eu à donner dans mes tutoriels précédents. Donc notre background, je vais cliquer sur le capteur. Je maintiens Shift, je clique Shift que je maintiens. Maintenant je clique sur le rectangle 1, je fais CTRL G. Donc je peux le nommer background. Donc ça c'est l'arrière-plan. Voilà. Donc ici nous avons notre burger. On va créer un nouveau calque ici. On vient au niveau de l'outil des formes. On fait un clic droit. On choisit l'outil triangle. Donc on peut le dessiner comme ça. On va un peu arrondir les bords. Ce qu'on n'avait pas fait sur l'autre tutoriel. Sur l'autre affiche plutôt, mais on va essayer de le faire ici. Voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et puis on va essayer de parer le fond. Nous ne voulons pas un fond pour notre triangle, donc on va prendre maintenant le contour ici. On prend le blanc, on va l'augmenter un tout petit peu. Là on l'augmente comme ça. Vous voyez, je le mets sur 5 c'est bon. Maintenant on va appliquer les petites lumières ou bien les petites lumières qui l'entourent là. On va les appliquer. Donc c'est un style de calque, donc c'est un style de lueur externe qu'on va appliquer quand on revient sur les calques à ce niveau, au niveau des calques. Donc notre calque de triangle 1 est sélectionné ici. On va au niveau de FX, on prend lueur externe. Donc vous allez voir directement, il y a l'éclat qui est venu sur ça, l'éclat qui l'entoure. Quand il décoche, c'est comme ça. Quand je coche, c'est ça. Donc vous allez voir, moi j'ai eu à déjà mettre la lueur externe là-dessus, déjà dans l'autre affiche là. Donc les configurations sont venues automatiquement. Vous à votre niveau, vous allez mettre le mode de fusion normal, opacité à 100%, le plus, mettez ça à 0%. Donc la couleur c'est ça ici. Quand je clique sur ça, il peut changer la couleur. Mais moi je regarde sur le rose. Ouais, qui arrive. Donc le code couleur c'est FF00CC pour avoir les mêmes couleurs. Donc ok. Donc je mets ici plus tamisé comme technique. Aussi je le mets à 15%. La taille je le mets à 24 pixels. Donc pour le contour vous allez choisir linéaire. Donc un contour linéaire simple. Donc on ne coche pas ici. L'étendue je le mets à 100% moi. La variation à 0%. Donc je clique sur OK. Et voilà. Donc maintenant on va faire l'aspect d'enjambement de notre burger. C'est très simple. On revient sur les cartes de triangle 1, on clique une fois, on clique une seule fois, on fait CTRL J pour le dupliquer. Donc on l'a deux fois, il y a triangle 1 puis triangle 1 copie, donc on l'a copié. Donc on amène celui-ci en bas de PNG, c'est-à-dire le calque de burger. Donc je vais cliquer dessus, je l'amène en bas de calque du burger, c'est là du burger à ce niveau. Donc il y a le triangle 1 copie qui est en bas. Donc maintenant celui qui est en haut, je clique dessus, je prends l'outil gomme qui est à ce niveau, raccourci E sur les claviers, je clique dessus, je mets OK. Donc assurez-vous d'avoir pris arrondi net ici
l'opacité à 100 et puis le flux à 100. Donc maintenant, on va agrandir notre image. Donc à ce niveau, on efface. Donc voilà. Et ici, ça passe derrière. On a l'impression que ça passe derrière. Et puis ici, ça passe dessus. Ici, ça doit passer par derrière encore. Je vais diminuer un tout petit peu. Je vais diminuer. Je diminue, voilà. Ça passe par derrière. Ce niveau aussi, donc voilà. On a l'impression que, et voilà, le triangle a enjambé notre burger proprement. Donc maintenant, nous allons importer les autres formes. On peut cliquer sur le triangle 1. On fait CTRL comme maintien, on clique sur PNGX, c'est-à-dire le cadre de burger, le cadre de triangle 1 copie aussi. On peut les lier, donc on lie les calques. Ici, quand on lit maintenant, on prend l'outil déplacement avec V, raccourci V sur le clavier. Donc on peut déplacer. Vous voyez que tout se déplace ensemble. Donc voilà. C'est un peu ça. On va réduire un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons écrire. Et donc, on peut sélectionner les trois comme ça. On fait un CTRL G pour les grouper. Et puis on met la barre burger. On valide. Donc, on va créer un nouveau calque ici. Et puis on écrit on met le test burger spécial. Donc la police de burger spécial, on va prendre Poppins, on va mettre Poppins et Scrabble. Donc je pense que c'est très bien fait comme ça. Donc maintenant on va importer les formes qu'il y a dessus. Donc moi je vais déplacer de mon fichier là directement. Donc je vais déplacer directement comme ça. Je vais déplacer celui-ci aussi. Je vais CTRL T pour le bouger un tout petit peu. Voilà. Donc, burger spécial est écrit. On va importer les formes là. On va encore importer. Donc notre image ainsi importée, on fait un clic droit, on choisit symétrie axe horizontal. Donc on va le diminuer un tout petit peu. On le met en angle ici. Et maintenant nous allons appliquer un filtre dessus. Donc on prend le flou, on va mettre le flou directionnel pour pouvoir faire comme l'aspect, la feuille bougeait. Donc
vous allez voir, ça fait comme ça bouger. Donc la distance, moi je l'ai mis à 36 pixels. Bon, 32, pas mal, je clique sur OK. Maintenant, il reste quoi à faire? Il reste celui-ci et puis la forme là. Donc je peux aussi le glisser. Donc je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens vous conduisant à télécharger les formes et puis les éléments que j'ai utilisés pour faire la fiche. Je vais vous les mettre dans le lien de description de la vidéo. Je les mettrai également en commentaire. Si YouTube ne me permet pas de les rendre cliquables pour le moment, je les mettrai en commentaire pour que vous puissiez les télécharger et les utiliser. Donc nous voyons que notre affiche tend vers sa fin. Nous sommes presque arrivés à la fin. Nous allons faire ce petit truc qui est à ce niveau et puis écrire commander maintenant. On ajoute notre rectangle et puis les coordonnées dessus. Donc on va le faire. On va créer un nouveau calque à ce niveau. On prend l'outil plume. Donc l'outil plume qui est à ce niveau, c'est P comme raccourci sur le clavier. Donc je vais cliquer. Je m'assure d'avoir sélectionné ici forme. Donc forme est sélectionnée. Notre affiche tend tellement vers la fin, donc on n'est plus trop loin de la forme finale de notre affiche. Il va falloir maintenant dessiner ce petit truc là. Donc avec l'outil plume, on va le faire rapidement et puis écrire commander maintenant. Donc pour pouvoir le faire, il suffit de créer un nouveau calque à ce niveau. On prend l'outil plume. On clique dessus, on clique une fois ici, on vient, on clique une fois encore, on vient ici encore, on clique une fois. Donc maintenant, on vient à ce niveau. On appuie d'abord échappe, on vient à ce niveau, on clique sur fond, on va barrer le fond. On vient au contour, on va un peu l'augmenter, on va augmenter un peu le contour. Donc on fait CTRL J, on bouge ça. On prend maintenant et on appuie V pour avoir l'outil de déplacement. On fait CTRL J encore. On déplace un tout petit peu. On fait encore CTRL J. On déplace un peu. Voilà. Donc maintenant on va sélectionner. On clique sur le cap de forme un copie droit. On maintient Shift. On clique sur celui-ci. Donc on fait CTRL E. CTRL E, voilà, donc notre forme est ainsi dessinée. Donc maintenant on peut l'amener un peu vers le haut. Un peu vers le haut. Donc on vient de dessiner, on a bougé, on fait CTRL E pour avoir les quatre ensemble. On va ajouter un rectangle d'abord. Donc on clique sur créer un calque. J'ai déjà fait cela. Je prends l'outil rectangle, je dessine un rectangle blanc en bas. Celui-ci là, et au niveau des calques, je prends ma forme là et puis je crée un nouveau calque ici encore et puis je clique commander maintenant. Commander maintenant. On va changer la police. Je vais augmenter un peu. Donc je prends la couleur, je vais pipetter une couleur ici. Pipetter une couleur dedans là-bas maintenant. Je vais mettre un contour, je clique sur FX, je mets contour. Donc voilà. Donc je mets la taille 4 positions, c'est un contour extérieur, donc il se trouve à l'extérieur. Le mode de diffusion normal, l'opacité 100, la couleur c'est la couleur blanche. Donc on clique sur OK. Donc on revient voir notre affiche. Voilà. Tout est fait sur l'affiche. Et maintenant nous allons cliquer sur rectangle. Nous allons créer un nouveau calque. On prend un petit test. On peut maintenant écrire ici
on va choisir les social media. Donc voilà. On va créer un nouveau calque à ce niveau. On va encore changer notre police. On va prendre comme Icabou. On met notre adresse 00220. On fait CTRL T. On diminue un peu. Voilà. Donc je pense que tout est en noir. Il y a un noir et puis du blanc ici. On met ici là en noir, on clique sur couleur. On tape 0 une fois et ça prend la couleur noire. Donc ici maintenant, on va mettre ça en blanc. On clique une fois, on peut pipeter la couleur blanche ici. On met OK. On clique donc 0,220 est parti parce que c'est du blanc sur du blanc. On revient sur le quartier directement en bas. Donc ici, quand vous tapez L majuscule, vous avez l'icône de WhatsApp et M minuscule, vous avez l'icône de téléphonie mobile. Donc c'est son calque qui est à ce niveau. On clique dessus, on crée un nouveau calque, on prend l'outil des formes, on prend le rectangle arrondi. Donc on va choisir la couleur qui est à ce niveau là. On va dessiner donc on va au niveau de propriété, voilà, propriété, on augmente ici, on peut arrondir le bord, donc le bord est arrondi, on peut maintenant augmenter un peu ici, donc avec V du déplacement, sur la partie c'est V, on peut déplacer un peu, donc je pense que notre affiche est arrivée à sa fin. Donc si vous avez aimé le tutoriel, n'oubliez pas de liker ça, de partager avec vos proches, partager et aimer la vidéo, ça m'encourage à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Donc prochainement on va encore se retrouver pour faire une affiche de burger également avec un autre design facile aussi comme celle-ci et bien expliqué en long et à large. Donc je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.